dis-toi dans ta tête qu'à chaque fois que tu seras en date avec une fille, quelqu'un va venir vous attaquer. Yazer dans Building. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est super important pour un homme de savoir comment se défendre. C'est un des aspects les plus négligés chez l'homme moderne, alors que c'est un des aspects les plus valorisés chez un homme. Un homme doit savoir se défendre. L'homme moderne pense qu'il n'a pas besoin de se défendre parce que on vit dans des temps faciles. Il se dit ah mais tranquille, de toute façon qui va m'attaquer moi, je suis un homme moderne. Qui va attaquer ma femme? Qui va attaquer mes enfants? Qui va attaquer mes amis? Il croit qu'il est safe. Il croit que la police va venir le sauver. On vit dans un monde imprévisible, poto. Il faut absolument que tu saches comment te défendre. Il faut que tu sois un professionnel dans tous les aspects de ta vie. L'homme qui est capable d'une certaine violence est respecté. C'est une réalité. Est-ce que tu vas vraiment provoquer le gars qui a les oreilles détruites par le MMA? Faut être un idiot pour faire ça, tu vois. Faut vraiment souhaiter sa mort si tu veux provoquer le gars qui a l'oreille déglinguée par les MMA, tu vois. Ce gars est ultra dangereux. Ce gars frappe des gens pour le plaisir. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois. L'homme qui est capable d'une certaine violence est respecté. Je vous ai écrit un email sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que tu saches comment te défendre. Il faut que tu aies une certaine base en self-defense. À l'âge de 16 ans, une de mes plus grosses motivations pour apprendre à me défendre, c'était lorsqu'un gars avait exercé une position de pouvoir sur moi devant mes amis. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais moi je suis faible. Pourquoi lui il est fort et moi je suis faible? Personne ne me défend. C'est chacun pour soi. Et c'est là où ça arrivait quelque chose en moi. Ça m'a motivé pour aller apprendre les bases du self-defense. Donc j'ai commencé avec du full contact. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, à l'âge de 16, 17, 18 ans, j'étais toujours cette tafule, tu vois, j'aimais que le foot et tout. Mais j'ai au moins appris les bases à l'âge de 16 ans. Donc quand je suis venu ici à l'université, etc., vers ma deuxième année, j'ai commencé à faire un peu plus de boxe. Vous voyez, cette année, j'ai fait pas mal de sparring avec des potes. Donc j'ai déjà cette base. J'ai jamais dit non pour un sparring, j'ai toujours dit oui. J'ai des potes qui font du MMA, quasiment professionnel. Il y en a, ils font du Muay Thai, ils font déjà des fights. Il y en a, ils font de la boxe, etc. Ils m'invitent, je dis toujours oui. Moi, personnellement, j'aime plus la boxe qu'autre chose parce que la boxe, ça t'apprend à rester sur tes appuis et ça t'apprend à éviter le dégât. Tu vois. Et vu que je joue au foot à côté, ce serait stupide pour moi d'aller faire du kickboxing et du Muay Thai pour que je me mange 5 béquilles par semaine et que je joue plus au foot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la boxe, ça a toujours été mon sport préféré en termes de self-defense et en termes de combat. J'ai toujours dit oui pour les sparring, mais j'ai fait en sorte que ça restait plus de la boxe qu'autre chose. Vous voyez, il faut être intelligent dans la vie, il faut faire les meilleurs moves. T'aimes le foot, fais de la boxe. Tu vas pas te manger des dégâts à la jambe, tu vas éviter les trucs stupides et tu vas apprendre à rester sur tes appuis et savoir comment t'échapper entre guillemets lors d'un fight, tu vois. Un boxeur sait comment s'échapper. Jab, boum, il voit une opportunité, il se casse. Il est important de rappeler une chose, lors d'un street fight, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si le gars est armé, tu sais pas s'il est avec d'autres gars, tu sais pas s'il est fou dans sa tête. Donc il faut faire en sorte de donner le coup qui va te permettre de t'échapper. Qui va te donner une certaine ouverture, tu vois. Jab, tu l'as eu, casse-toi. Va courir, tu vois. C'est plus l'époque où t'es en mode oh, tu le frappes et après il est au sol et tu dis ouais, j'ai gagné. Non, non, poteau, tu veux pas ça. Un coup et tu te casses, tu vois. Tu veux pas de problème avec la justice, tu veux pas de problème avec le gars. Il peut revenir, il peut te trouver. Il faut vraiment que tu sois intelligent dans la vie. Et comme je vous l'ai dit, il faut être un professionnel dans tous les aspects. Donc une fois que tu connais les bases du self-defense, t'es confiant. Et dis-toi dans ta tête qu'à chaque fois que tu seras en date avec une fille, quelqu'un va venir vous attaquer. Parce que les gens sont de mauvaise foi. À chaque fois que tu es avec une belle fille, quelqu'un va venir vous attaquer. Une fois que tu as ça dans la tête, tu te dis, je sais comment agir. Parce que le jour où tu ne sauras pas comment agir, cette fille en question ne va plus te respecter. T'es un homme, t'es censé la protéger, c'est une réalité. Et à chaque fois que j'étais en date avec les filles, je leur disais, à chaque fois qu'on voyait des gens suspects, je leur disais, tu vois les deux gars là? Ouais, garde un œil sur eux. S'il arrive quelque chose, c'est moi qui va te défendre, tu vois. C'est une réalité. Je leur dis même s'il arrive quelque chose, c'est moi qui vais risquer ma vie pour toi. Et c'est tout à fait normal. C'est un truc que tu dois accepter en tant qu'homme. Et une fois que tu l'acceptes, t'es tranquille. Donc voilà les gars, super important de savoir comment se défendre avant que le monde vous donne la leçon, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.